Manchester United est maudit. Des mauvais résultats, des critiques s'enchaînent et une politique de recrutement catastrophique. Mais pourquoi Manchester United n'arrête pas de se planter? Et avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à Cop Football. Ça fait depuis une décennie que Manchester United est dans la sauce. Bon, en fait, il y a un avant et un après Ferguson. En avril 2013, les Red Devils écrasent Aston Villa 3-0 à Old Trafford et s'offrent leur 20e titre de champion d'Angleterre. La légende Sir Alex Ferguson s'en va au sommet de sa gloire et en juillet 2013, un homme, Ed Woodward, est nommé vice-président exécutif du club. Bon, clairement, depuis cette date, le club est passé d'une institution capable de flairer les bons coups à un club qui dépense à tout va. Dans les recrues de Woodward, qui a été en poste jusqu'en décembre 2021, il y a eu beaucoup de flops et pas assez de top. Le dernier en date, Jadon Sancho, recruté pour 85 millions d'euros en 2021. On parle quand même d'un ailier qui carburait à 20 passes décisives par saison au Borussia Dortmund. Et les exemples sont nombreux. Parfois, on a des flops, Radamel Falcao, Alexis Sanchez et Memphis Depay. Mais parfois, on a des flops surpayés, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Harry Maguire, Anthony Martial ou André Di Maria. Et c'est toujours le même schéma, des mecs achetés à prix d'or qui partent souvent gratuitement ou qui sont mal vendus. Et c'est un problème qui a perduré, que ce soit sous David Moyes, Luis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ou Ralf Rangnick. Bon, alors on peut citer les coachs, les joueurs, Woodward, mais le vrai problème c'est la famille Glazer. Propriétaire de Man United depuis 2005, Avram et Joel Glazer sortaient le chèque pour les transferts, mais c'était Sir Alex Ferguson qui décidait. En sa qualité de manager, l'Écossais a pris les bonnes décisions en matière de recrutement et de management. Et jusqu'en 2013, ça marchait. Alors on sait que le football marche par cycle et Liverpool a connu ça pendant pas mal d'années. Mais ça prouve aussi l'incompétence des Glazers qui n'ont pas été capables de trouver le bon successeur de Ferguson. Alors oui, ils ont multiplié la valeur du club par 6, ce qui montre leur compétence dans le marketing, mais pour le sportif, c'est catastrophique. Gary Neville lui-même dit que c'est un problème de longue date à Old Trafford et qu'il y a une toxicité qui ronge chaque joueur et entraîneur qui débarque. L'Anglais a même affirmé que son club de cœur est devenu un cimetière pour les joueurs de football. L'ancien latéral des Red Devils cite les exemples de Maguire qui devait aller à Manchester City et Mount qui devait aller à Liverpool. Et au final, il galère à Manchester United. Mais en 2022, les pensionnaires d'Old Trafford pensaient avoir trouvé l'homme de la situation avec Erik ten Hag. Une 3e place en Première Ligue et une Coupe de la Ligue dès la première saison du Hollandais, c'était encourageant. Sauf que Man United est retombé dans cette travers en championnat et a déjà éliminé la Ligue des Champions. Et puis, la malédiction des flops continue à Anthony. Le néerlandais explique lui que c'est le poids écrasant de la pression au club mancunien qui rend la tâche compliquée pour les joueurs et le staff. T'ajoutes à ça les critiques du Batave à l'égard de la presse anglaise et t'obtiens une atmosphère ambiante lourde et pesante pour les joueurs, surtout ceux qui débarquent. Alors je dis pas qu'il faut forcément avoir une ambiance apaisée dans un club pour avoir de bons résultats, mais ça peut aider les joueurs à s'acclimater dans leur nouvel environnement. Et toi, est-ce que tu penses que United redeviendra United un jour? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner à Cop Football.